Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda ecclésial. SIL Côte d'Ivoire, Société internationale linguistique, a lancé une série de concerts durant le mois de février 2025. 4 grands concerts pour booster le travail de la tradition de la Bible et célébrer la diversité linguistique culturelle de la Côte d'Ivoire. Justement, pour en parler, nous sommes avec, à ma gauche, Madame Carole Bridono. Bonjour, Madame. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable de l'interaction avec les Saintes Écritures. Oui, c'est ça. C'est quoi, généralement, l'interaction avec les Saintes Écritures, Madame? Alors voilà, souvent, on a une Bible, mais est-ce qu'on l'utilise? Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens n'ouvrent pas leur Bible chaque jour pour se nourrir? L'interaction avec les Saintes Écritures, on va chercher des réponses à ces défis du quotidien pour les chrétiens. Donc, par exemple, la Bible est écrite dans ma langue, mais je ne sais pas la lire. Donc, la réponse, c'est l'alphabétisation. Mais parfois, ça prend beaucoup de temps, quand on ne sait pas du tout lire, de passer à ne pas savoir lire, à savoir lire. Donc, on a aussi les audios pour ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre à lire dans leur langue. Donc, on fait aussi les enregistrements. L'interaction avec les Saintes Écritures, c'est on ne veut pas que la Bible soit traduite et qu'elle reste sur une étagère. On ne veut pas qu'elle prenne la poussière, on ne veut pas qu'elle soit mangée par les souris. On veut que ce soit vraiment la nourriture quotidienne des croyants. Et pour ça, on va essayer de rendre la Bible accessible, par exemple, pour les jeunes aujourd'hui qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone. Donc, c'est plus facile de passer du temps sur son téléphone à regarder n'importe quoi que de vraiment étudier la Bible. Donc, on va essayer de faire des outils, des accessoires pour que la Bible soit sur les téléphones. Et aujourd'hui, vous avez une vingtaine de Nouveaux Testaments en langue ivoirienne et 2 Bibles. D'accord, nous allons y revenir tout à l'heure. Bien Juste sûr. le temps de présenter le chant Avatar, chant de l'Éternel. Pour tous ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un véritable artiste qui montre toute sa dévotion au Seigneur. Bonjour, chante. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus. En 30 secondes, pour que les téléspectateurs vous reconnaissent, un tout petit cantique. Glorifié, glorifié est son nom. Que la terre soit remplie de ta gloire. T'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer. T'adorer. Merci beaucoup, chante. Merci, vous avez une voix exceptionnelle. La première question que je voulais vous poser, un mois pour louer Dieu dans la langue ivoirienne, comment on se sent au sorti de 3 grands concerts qu'on a eu organisés? C'est extraordinaire de voir les artistes chanter dans nos propres langues et louer Dieu dans nos propres langues, louer Dieu en abé. Moi, je suis d'Abbeville. On a eu un chant qui est venu chanter en abé, on a dansé en abé, voir des gens chanter en bété, chanter en baoulé. Ce sont des langues qui auparavant ont été utilisées pour louer la création qui n'était pas de Dieu aujourd'hui. On utilise ces langues pour célébrer le Seigneur Jésus, et c'est extraordinaire. D'accord. Pour nos téléspectateurs, Madame Bridono, qui ne connaissent pas bien SIL Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails pour tous ceux et celles qui nous regardent? Alors, SIL est une organisation qui travaille principalement dans la traduction de la Bible en langue minoritaire, donc les langues ivoiriennes. Et elle est installée en Côte d'Ivoire depuis les années 70. On a commencé le travail d'abord avec l'ILA, l'Institut des langues appliquées de l'Université d'Abidjan. Et on travaille donc pour pouvoir avoir une Bible. C'est un long travail, donc on développe aussi tout le côté linguistique, apprendre que chaque langue a sa grammaire et comment écrire. Donc il y a toute une réflexion sur l'orthographe, comment écrire, comment rendre les tons pour les langues tonales ivoiriennes. Et donc il y a tout ce côté linguistique. Il y a la traduction de la Bible qui est vraiment le gros morceau. Et puis après, quand on a la Bible, si on ne sait pas lire, donc on a besoin de l'alphabétisation aussi. Donc on a tout un pôle alphabétisation et puis on a le pôle interaction avec les Saintes Écritures. Chante Avatar, 4 grands concerts dans ce mois de février 2025. Il y a eu 3. Oui. Alors quel est le bilan et quels sont ces différents concerts, les dates et ces concerts se sont déroulés où? Il faut reconnaître que c'est la première fois que SIL organise un tel événement et le peuple ivoirien, les chrétiens ont bien accueilli cela d'abord. Le premier concert s'est déroulé où exactement? Le premier concert s'est déroulé à l'église Sémi. Votre constat? Super, la salle était pleine
et rempli, les gens chantaient, dansaient, c'était extraordinaire. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était surtout aussi la présence des enfants qui chantaient, célébraient le Seigneur. Et le deuxième? On nous demande de reprendre. Le deuxième, c'était à Yopougon, Yop City. Ah oui, bien sûr, pour tous les jeunes qui connaissent Yopougon, la grande commune de Yopougon. Dans un quartier qu'on appelle Wasakara, avec l'église USO. Même chose, les chorales nous ont vraiment gratifié de ces chants. On a dansé. C'est extraordinaire de voir que les Ivoiriens aiment le Seigneur et on utilise notre culture pour louer le Seigneur. La Bible, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Le troisième, c'était ce dimanche passé, à la Riviera 2, à l'église baptiste sur Remission. C'était extraordinaire. On a eu par exemple le Diacre Fabi, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, j'ai juste entendu parler, oui, justement, j'ai entendu parler, oui. L'ambassadeur, on appelle monsieur l'ambassadeur, il est ambassadeur maintenant, il est venu nous gratifier de ses chants, etc. Et le dernier, c'est ce dimanche à Koumassi, au niveau de la place Inch'Allah. Vous occupez toute la place Inch'Allah ou c'est dans une salle bien... C'est dans une salle à l'église ici, juste qui est au niveau de la place Inch'Allah. Et puis, je pense que les autres concerts, on aura aussi, on aura célébré Dieu, que ce soit à l'église catholique, à l'église méthodiste, etc. Et Dieu. Alors, au milieu de ce concert, il y aura qui exactement et quel est le public attendu? Par exemple, il y a eu Eden Larissa, qui est venu chanter à Poncet. Il y a eu Even Singer. Ce sont 5 jeunes qui chantent et qui font même des instruments avec leur langue. Il y a eu Emmanuel Bafo. Il y a de l'espoir pour toi. Et Emmanuel Apata, votre serviteur. Diacre Fabi. D'autres chantres en herbe qui nous ont vraiment épatés. Alors, on va rappeler la date du dernier concert, du 4e concert. C'est ce dimanche 2 mars, à partir de 15 h à Koumassi, à ici, place Inch'Allah. Vous arrivez à place Inch'Allah, l'église est juste à côté d'un grand bâtiment, ce n'est pas du tout caché. Madame Bridono, durant ces 3 concerts, qu'est-ce que vous a le plus marqué? Alors moi, bon, comme je travaille dans l'interaction avec les Saintes Écritures, c'est quand les gens s'approchent de la table de vente, parce qu'on a aussi présenté toutes les Bibles, les dictionnaires en langue ivoirienne, et que j'ai vu des gens acheter et tout de suite commencer à lire. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait bouillir mon cœur. Vous, Chantapata, c'est les enfants qui ont fredonné tous ces cantiques, c'est ce qui va... Qui ont bien dansé même. Hein? C'est bien aujourd'hui, on a toutes sortes de musiques vraiment qui voient nos enfants s'approprier la musique chrétienne, les valeurs chrétiennes, c'est extraordinaire. Si le Côte d'Ivoire, c'est 50 ans de présence en Côte d'Ivoire, alors quelles sont les actions concrètes qui ont été menées durant ces 3 concerts et l'action ou les actions qui seront menées durant ce dernier concert venu? Les actions déjà, c'est de voir le peuple de Dieu répondre, s'approprier le travail du CIL, découvrir la Bible dans leur langue. On a l'expérience de quelqu'un qui est converti, ça fait des années, et puis qui a fait cette expérience d'entendre l'audio dans sa propre langue. Il dit, ah, je viens de me reconvertir. C'est extraordinaire d'entendre Dieu parler sa langue. Il y a aussi le film Jésus. Donc, c'est de prier pour Syl, les défis, prier pour Syl, prier pour la traduction de la Bible. Par exemple, traduire une Bible dans une langue, ça prend environ 12 ans au minimum. Là, on vient de faire la dédicace de la Bible en BT à la cathédrale de Gagnoa. Ça prend 25 ans. Et ça coûte aussi cher. C'est un travail colossal, immense. Cher, et puis il faut être beaucoup passionné. Par an, il faut dépenser au moins 25 millions, 30 millions. Donc il faut au moins 200, 300 millions pour une seule Bible. Nouveau Testament, hein, ça c'est le Nouveau Testament. Et je pense que Dieu aidant, il reste près d'une 50aine de langues à traduire, donc il y a du boulot. Peut-on dire, Mme Bridono, que les objectifs de CIL Côte d'Ivoire sont atteints? Oui, oui, oui. Vraiment, bon, déjà, l'accueil des églises et puis le fait que les gens ont découvert parfois, pour la première fois, qu'il y avait la Bible ou le Nouveau Testament dans leur langue, ça, c'était déjà notre premier objectif, faire connaître ce qui existe et notamment faire connaître les applis qui sont sur Play Store. Donc, les gens peuvent taper le Bible, le nom de leur langue, et ils peuvent télécharger gratuitement et il y a l'audio dedans. Donc, on avait mis des affiches avec les QR codes et les gens sont venus, ils ont scanné et ils ont eu sur leur Bible, sur leur téléphone et ils étaient ébahis d'entendre Dieu parler leur langue. Oui, c'est ça. Après le mois de février, il y aura d'autres défis relevés par le CIL Côte d'Ivoire dans cette année de 2025. Pendant les concerts, on a invité les gens
gens à s'inscrire pour devenir amis de SEAL. Et comment devient-on ami de SEAL? Alors, il suffit de nous envoyer un message sur notre page Facebook, par exemple, ou bien d'envoyer un message, ou bien de téléphoner au numéro qu'on va donner, et de laisser son numéro de téléphone, son contact. On est en train de créer un groupe WhatsApp et les gens vont recevoir régulièrement des sujets de prière. Et la semaine prochaine, il y aura une journée portes ouvertes à SEAL pour toutes les personnes qui ont laissé leur contact. Donc le mercredi, la SEAL sera ouverte et on va accueillir et présenter le travail un peu plus en profondeur. D'accord. Avant de donner la parole à Madame Bridonneau, je voudrais que vous puissiez lancer également et dire merci à toutes ces personnes qui sont venues durant ces 3 concerts et également encourager ceux qui viendront pour le dernier concert de SEAL Côte d'Ivoire dénommé Mois du SEAL. Merci à la grande communauté catholique, merci à tous les hommes de Dieu, à tous ceux qui ont ouvert leurs églises, leurs portes. Je voudrais bénir Dieu parce que les Ivoiriens aiment la parole de Dieu. Ils se nourrissent chaque jour de la parole de Dieu et entendre la parole de Dieu dans sa propre langue, c'est waouh! Nous voulons dire merci à tous ceux qui ont participé à ce concert, qui ont accepté d'être amis de SEAL, pour accompagner SEAL à traduire les 50 ans de Bible qui restent encore. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain concert qui aura lieu ce dimanche 2 mars au niveau de Koumassi. Voilà, Koumassi, Inch'Allah, à l'église AEC. Vous venez à partir de 15 h, nous allons célébrer Dieu, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Madame Bridonneau? Oui. On va ajouter quelque chose rapidement? Oui, je veux encourager chacun à vraiment lire la Bible dans sa langue, chercher à écouter le Seigneur chaque jour. C'est vraiment notre pain quotidien. Et vraiment, merci à tous ceux qui sont venus, qui soutiennent la traduction de la Bible dans la prière, mais aussi financièrement. Merci aux télés qui nous ont accueillis, comme Télé Ecclésia. Merci à chacun. Et puis, on espère vous voir dimanche 2 mars à Koumassi, à l'église AEC. Les contacts, Madame Bridonneau? Les contacts. Alors, vous pouvez nous joindre au 01 43 49 86 27. 01 43 49 86 27 au 07 07 88 35 52. On va répondre. 07 2 fois 88 35 52. Merci beaucoup, Madame Bridonneau. Je rappelle que vous êtes Carole Bridonneau, responsable de l'interaction avec les Saintes Écritures. Merci également à vous, chantre de l'Éternel, chantre Abata, d'être présent pour nous donner toutes ces informations concernant ces 4 conseils, nous parler de votre structure. Sur ce, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, ça a été toujours un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Suivez toujours l'agenda ecclésial, le rendez-vous incontournable de vos annonces événementielles. Bon carême à tous et à toutes.